Salut les ludogeeks et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais peindre la lame de Kumar qui est là. Donc on va faire une espèce de lame en os. Parce qu'en fait cette forme me fait penser à un nez de narval et comme c'est une faction pour Eden qui est très sous-marine dans le thème, alors, je me suis dit que ce serait sympa de peindre ça en os. Alors là la pièce a déjà été préparée, c'est-à-dire que je l'ai déjà basé avec du Montfang Brown de chez Citadel. Et une fois sec, il a reçu un généreux avis de Green chez Army Painter. Voilà, donc là, c'est déjà bien sec. Hop, on voit un peu mieux là. Et on va attaquer le travail en fait pour faire ressembler à de l'os. Donc le but, ça va être d'avoir un rendu similaire à ceci. Donc là, c'est un Elf Avaren que j'avais peint pour Drakeris. Donc voilà, j'ai fait aussi une épée en os. Bon, voilà. Qu'est-ce que je vais utiliser comme teinte? L'os va être traité avec du Screaming Skull de Citadel, du Brain Matter Beige de Army Painter, donc ça va être l'équivalent de l'ivoire en fait, et enfin quelques points de lumière en matte white. Bien sûr, je me garde de côté les couleurs que j'ai déjà utilisées pour la base, donc le Montfang Brown et le Green Tone Army Painter. Et je vais aussi avoir un petit Rhinox Hide qui va être mis de côté, qui va me servir pour faire les ombres. Alors je vais commencer par venir avec du Montfang Brown de Citadel. Revenir en fait passer les bords. Gardez vraiment que le bas et les creux avec la teinte verdie. Hop, donc je reviens avec le plat du pinceau comme ça. Vraiment m'appuyer directement sur la sculpture de la pièce. Hop là. Là je suis avec un pinceau Raphaël 8404 taille 2. Pour l'instant c'est du gros travail. Du travail de gros. Donc, hop, et là je travaille mon dégradé en fait ici. Très grossièrement, mais ça suffit en fait à avoir un bon résultat. Donc hop, je pousse les pigments vers le haut. Vraiment avoir la pièce plus colorée en marron sur le dessus que sur le dessous. Et j'oublie pas de faire bien le bord ici. Voilà. Donc j'ai rehaussé le marron de ma pièce. Alors ça va être là l'étape la plus critique puisque c'est là où on passe d'un marron à un beige très clair. Donc il va falloir bien travailler le dégradé pour pas tout gâcher en fait. Après tout ce qui sera fait après ce sera vraiment beaucoup plus simple, ce sera simplement de l'éclaircie. Voilà, donc je viens bien travailler la transition ici. Je fais une transition pas trop basse. Voilà, j'essaie de l'avoir d'avoir un peu d'ombre sur la pièce. Hop. Et je reviens avec là, je suis un peu plus chargé en pigments. Et je reviens faire en fait les arêtes là, les dents. Hop, donc bien délicatement tout ça. Attends que ça soit bien sec hein, pour venir repasser d'autres coups comme ça. Hop. Alors je vois là par exemple, j'ai fait un petit point blanc là au milieu de la rainure. Alors je vais essayer de le récupérer en humidifiant bien mon pinceau. Hop, et je vais venir nettoyer cette rainure. Là typiquement j'ai un peu fait n'importe quoi. Si vous voyez en nettoyant la rainure, je suis venu enlever ici
Hop, on va faire un petit gros plan. Voilà. J'ai retiré des pigments qui n'étaient pas secs ici, et du coup ça me fait une tache dans ma lame. Donc, on va laisser sécher de ce côté pour ne pas refaire d'autres bêtises. On va faire l'arrière pendant ce temps. La première phase de dégradé est pas trop mal, hormis la petite tache que j'ai ici qu'on va reprendre. Ou alors je vais peut-être l'utiliser, ouais. Je vais plutôt la garder, je vais accentuer en fait l'imperfection dans le truc. On va rajouter des petites lignes et des petits éclats. Voilà, donc maintenant je vais continuer à travailler ce dégradé vers le haut jusqu'à être vraiment très clair ici en fait. Donc je vais continuer au Screaming Skull. Hop, toujours bien dilué. Hop, et puis je vais remonter comme ça. Voilà, donc troisième phase, toujours au Screaming Skull, très dilué. Et je pars de plus en plus haut pour monter la lumière jusque en haut. Je vais un peu travailler le creux là, parce qu'il s'arrête un peu brusquement, donc je vais commencer à faire le haut du creux en fait, avec du Screaming Skull. Voilà, là on n'est pas trop mal dans le dégradé. Hop, pareil derrière. Voilà, donc le dégradé principal est pas trop mal. Maintenant, je vais venir avec du Brain Matter Beige Army Painter, donc un ivoire, tout simplement, c'est de l'ivoire. Continuer cette éclaircie, qui va être plus concentrée sur des zones plus petites. Je vais partir directement d'ici et remonter, bien mettre en avant le haut comme ça. Pareil de l'autre côté. Toujours, on n'oublie pas la tranche. Là, j'éclaircis les arêtes des petites dents. Et j'en profite pour bien mettre en valeur l'arrondi du bout de cette lame. Alors maintenant, je vais venir renforcer mes contrastes avec du Rhinox Hide Citadel, très très dilué. Et je vais venir par exemple redessiner la ligne au milieu. Hop là. Voilà. Et toujours très dilué. Je vais refaire en fait un petit dégradé vers le bas. Oh, excusez-moi. Voilà. Alors, on voit ici, là, j'y étais un peu fort. Donc je vais revenir avec du Screaming Skull très dilué.
Et je vais adoucir la zone comme ça. Alors là, je vais venir carrément avec du blanc. Donc j'utilise du blanc Army Painter. Bien dilué, encore une fois. Et je vais venir renforcer comme ça les bords à quelques endroits. Je ne vais pas faire toutes les arêtes. Alors si j'y arrive, prenant 90 degrés comme ça. Ouais, c'est pas trop mal. Hop, et pareil de l'autre côté, hein, toujours de côté, faut pas oublier. Les gens comme ça, ils peignent qu'un seul côté, hein, faut pas bien. Alors j'essaie de prendre un petit peu les bords aussi là. Hop. Là on va rajouter un petit peu de texture à ça, hein, comme je vous disais tout à l'heure, la petite goutte. Bon, en fait elle se voit plus beaucoup. Mais on va venir texturer ça. Donc je vais revenir avec mon marron de base, très dilué, je vais faire dans la partie ombrée, faire des petites lignes. Principalement hein, sur le bord de la lame hein, pour faire de l'usure. Et je vais venir avec du Screaming Skull faire la même chose dans la partie claire. C'est très très discret pour le moment. Mais on va venir renforcer tout ça. Je vais en profiter, je resurligne partie en marron. Donc sous les lignes marron que je dessinais, je viens mettre du Screaming Skull pour faire la petite lumière sur l'impact. Voilà. Du Rhinoxide, faire à peu près le même travail. Voilà, donc je vais faire des petits impacts, des petites lignes, des raflures. Là j'y suis allé un petit peu fort ici. Oula. Je crois que j'ai un problème de pointe de pinceau, ça je suis en train de faire du gros caca. Voilà. Et pareil, là je vais prendre le Brain Matter beige pour venir simuler le petit reflet sur le bas de la raflure. Alors.
Et comme ici, je trouve que j'y suis allé trop fort, trop clair, je vais passer un petit glacis de Rhinoxide pour venir adoucir en fait hein, le travail. Cette zone là, je trouve que j'y suis allé un peu à la bourrin. Ah, j'ai envie de rajouter une petite ligne là. Donc voilà la lame de Kumar qui est terminée. On voit le dégradé là d'un marron très sombre jusqu'à l'os, des petites imperfections, des petites entailles dans la peinture. Voilà, c'est le genre de rendu que j'aime bien. Donc Kumar est quasiment terminé maintenant. Voilà. Je pense que le rendu est plutôt pas mal. J'espère que ce petit tuto os vous aura plu. Hein. C'est juste une petite lame en os. C'est rapide à faire, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup justement dans les univers fantastiques quand il y a des armes qui sont pas en métal. Et donc, voir des petits trucs comme ça, en pierre, en obsidienne, en os, en quoi, c'est très très sympa. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce vers le haut, pour partager la vidéo et me lâcher plein de commentaires, ça fait toujours plaisir. Des gros bisous et à bientôt.